Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Le président de la République a accordé une entrevue à des journalistes de la presse nationale dans le cadre de ses rencontres périodiques avec des représentants des médias. Une rencontre durant laquelle plusieurs questions ont été abordées. Sur instruction du président de la République, le Premier ministre a effectué ce samedi une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Annaba afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'extension du port, notamment la réalisation du quai minéralier au titre du projet de phosphate intégré. Lancement d'une campagne nationale de sensibilisation sur la rationalisation de la consommation et la lutte contre le gaspillage alimentaire durant le mois sacré de Ramadan. Des réductions significatives applicables dès demain sur les marchés ont été annoncées. En France, de graves accusations s'abattent sur la ministre franco-marocaine Rachida Dati, révélant un service public soumis au pouvoir en place. Les faits révèlent son rôle central dans la manipulation de l'information et les pressions exercées sur l'audiovisuel public français. Et à la fin de ce journal, nous irons à la rencontre d'une nouvelle génération de chefs algériens qui mêlent héritage familial et savoir-faire raffiné. Leur cuisine séduit déjà les gourmets et fait rayonner la gastronomie algérienne à l'international. Bienvenue à tous. Dans le cadre de ces rencontres médiatiques périodiques, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé une entrevue à des représentants de la presse nationale, au cours de laquelle il a abordé de nombreuses questions nationales et internationales. Un entretien que vous pourrez suivre ce soir à partir de 21h sur les chaînes de la télévision et de la radio nationale. Dans ce contexte, le président de la République a souligné que le projet de Garage Billet Tindouf Béchar constitue l'une des grandes batailles menées par les illustres figures de notre pays, soulignant qu'il s'agit du début d'un projet national d'envergure. Le président de la République a également abordé de nombreuses questions importantes, notamment certains dysfonctionnements dans l'application de la Constitution ou encore la dynamique de développement que connaît le pays. Il a évoqué en outre les aspects relatifs au travail syndical, au dossier des points de péage sur les autoroutes, ainsi qu'à la liberté de la presse. Concernant les citoyens algériens résidant à l'étranger qui ont commis des erreurs par le passé, le président a précisé qu'ils ne doivent pas se laisser entraîner dans de nouvelles fautes, soulignant que les citoyens algériens ne pourront vivre à l'étranger qu'à la seule condition que les services de renseignement du pays d'accueil l'acceptent. Le président de la République est par ailleurs revenu sur la large dynamique diplomatique menée par l'Algérie avec de nombreux pays frères et amis, ainsi que son évolution, notamment dans le cadre des relations algéro-américaines qui reposent sur un consensus entre les deux pays. Sur le plan sportif, le président de la République a évoqué son enthousiasme personnel pour l'équipe nationale de football et sa passion de la voir remporter des victoires. قارج بيلة تندوف بشار هي معركة من المعارك اللي خاضوها عظماء هذه البلاد هذه بداية مشروع وطني. الحكومة بشر لو كان يحرموا غير 20 عائلة من حقها يصنفوها في الصنف اللي ما تحتاج تصبح ظلم إجحاف. أنا شفتهم لما تكلموا يعني بكل منطق السنديكات تاعهم ما في حتى شيء اللي ترميه. Les malentendus, il y en aura toujours. Est-ce qu'on n'a pas péché par un manque de communication? Oui, باش ندير دي بوان دو بياج في الاوتوروت هذه ما تكونش. الصحفي اللي عنده ملف يخص وزير هل ينشروا بلا ما يخاف؟ انا نقولها لك رسمي، انشر على روحك. نشوف اليوم مثلا فيه بعض الخلل في تطبيق الدستور. كل جزائري اللي عايشين في الخارج غلط ما يجيش يغرق روحه في غلطات، ما يقدرش يعيش في الخارج الا ما رضاوش عليه المخابرات تاع ديك البلاد. Si tu permets, en toute démocratie, je ne réponds pas en ce qui concerne la France. Les États-Unis, dont nous sommes contents, ils sont contents de nos relations aussi. C'est bizarre avec les grands, on s'entend. أنا شوفيني فيما يخص الفريق الوطني. نشعل نطفي ونشعل ونسول الأولاد شحال راهم نشعل. صح.
Sur instruction du président de la République, le Premier ministre Sefer Rib, accompagné d'une importante délégation ministérielle, s'est rendu aujourd'hui dans la wilaya d'Annaba pour une visite de travail et d'inspection afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'extension du port d'Annaba, notamment la réalisation du quai minéralier au titre du projet de phosphate intégré. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'accélération de la cadence de réalisation du quai minéralier relevant du projet d'extension du port d'Annaba. Le Premier ministre a insisté sur l'achèvement du projet avant la fin de l'année 2026, compte tenu de son caractère stratégique ainsi que de son importance pour la diversification économique et la réduction progressive de la dépendance aux hydrocarbures. Le Premier ministre a par la suite suivi un exposé technique détaillé sur l'état d'avancement des travaux, couvrant les différentes étapes de réalisation, les délais contractuels et les mesures prises pour garantir la conformité technique du projet. Dans ce cadre, il a instruit les différentes entreprises en charge de la concrétisation du projet à respecter rigoureusement les délais d'exécution et des cahiers des charges et de mobiliser tous les moyens humains et matériels nécessaires afin de garantir la réception du quai minéralier dans les délais impartis et en conformité avec les normes de qualité et de sécurité en vigueur. On écoute le Premier ministre. شحال البيو درنا درك 70 لا plus on a dépassé on a dépassé 74 mais donc on va تمشوا moyenne 2-3 par jour parce que c'était la planche d'essai. ah La planche d'essai, c'est elle qui nous a permis d'identifier la longueur exacte de tous les pieux. maintenant on peut faire combien à octobre هنا اكتوبر نكونوا كملنا les pieux. شوف les pieux مليح mais en même temps commencer ونبداو من الكوتي من هناك là où il n'y a pas des vagues qui peuvent perturber le كي كنا نخدموا في التير بلان هذا كنا كي نخدموا نخلوا اون بارتي فيد لداخل على واه كنت الموبيتون يكملوا يخدموا على الانتيريور on se protéger pour gagner du temps. Donc là aussi, on va commencer, dès que le bateau arrive, on va commencer à remblayer à l'intérieur, le terre-plein. 2 mois يحضر هذا 2 mois avec, parce que la Chine, ils diront l'entretien, ils diront plus chez Djibouti. Ce qui était prévu. انا درك راه فيفري مارس فمارس هكاك هكذاك إن شاء الله. فلا بروتيكسيون كاتوديك برك تولي faut pas يكونوا des déchets qui peuvent assurer la liaison ما بين les deux des conducteurs درنا في البايب. voilà les conducteurs يقدر يفسد لنا الخدمه كامل نانفستو دونك il faut s'assurer بلي y a pas de conducteur un déchet يقدر يكون un conducteur. La présidente de la Cour constitutionnelle, Leïla Aslaoui, ainsi que des membres de la Cour constitutionnelle participent au Caire à la 9e réunion de haut niveau des présidents des cours constitutionnelles, des cours suprêmes et des conseils constitutionnels africains. Une réunion durant laquelle l'Algérie préside la première session consacrée à l'indépendance de la justice constitutionnelle. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du renforcement des valeurs et principes constitutionnels visant à protéger les droits et libertés et à faire face aux défis, qu'ils soient juridiques, constitutionnels ou liés aux technologies et à la transformation numérique sur le continent africain. Le directeur général de la télévision algérienne, Mohamed Barali, a reçu aujourd'hui au siège de l'établissement le président directeur général de la télévision tunisienne, Choukiri Ben Nassir, ainsi que la présidente directrice générale de la radio tunisienne, Handa Ben Alia El Ghribi. Les deux responsables effectuent une visite officielle en Algérie à l'invitation de la télévision algérienne pour prendre part à un colloque consacré à l'histoire et à la mémoire organisé à travers la chaîne El Dakira à l'occasion de la commémoration du massacre de Sariyat Sidi Youssef, survenu le 8 février 1958. La rencontre se tiendra à l'école supérieure de journalisme sous le thème Le massacre de Sariyat Sidi Youssef, témoin des crimes de la France coloniale contre le peuple algérien et tunisien. Cette visite constitue également une opportunité pour les deux parties d'examiner les mécanismes de mise en œuvre des accords de coopération et de renforcer le travail médiatique conjoint conformément aux orientations des présidents des deux pays, Abdelmajid Tebboune et Kais Saïd. À l'approche du mois sacré de Ramadan, une campagne nationale de sensibilisation sur la rationalisation de la consommation et la lutte contre le gaspillage alimentaire durant ce mois sacré a été lancée par les ministères respectivement de l'environnement, de la solidarité et du commerce intérieur, avec la participation de représentants de plusieurs instances et de la société civile. Des réductions significatives des prix de certains produits applicables dès demain sur les marchés ont été annoncées, ce qui permettra de renforcer le pouvoir d'achat des citoyens. On écoute. سوف نطلق
Les marchés de proximité seront lancés le 9 février, en coordination avec le ministère de l'Intérieur et les autres secteurs concernés, à travers les collectivités locales sur l'ensemble du territoire national. Plus de 500 marchés de proximité seront ainsi ouverts afin de rapprocher les services du citoyen, faciliter l'approvisionnement du marché et rendre les achats plus accessibles aux consommateurs algériens à des prix raisonnables. L'objectif est également d'assurer la disponibilité de tous les produits alimentaires de base durant le mois de Ramadan, avec la participation d'un grand nombre d'opérateurs économiques proposant leurs produits à des prix étudiés, incluant des réductions sur certains produits de large consommation. وتخفيض في بعض المواد الاستهلاكية. قمنا بتقديم ما يزيد عن 2200. Plus de 2200 autorisations ont été délivrées pour l'ouverture de restaurants dédiés à l'iftar. Par ailleurs, comme chaque année, le ministère de la Solidarité participe à travers l'allocation spéciale du mois de Ramadan. L'enveloppe financière allouée cette année s'élève à 1,470 milliard de dinars, répartis entre les wilayas afin d'être distribués aux bénéficiaires éligibles. Plusieurs institutions spécialisées dans le recyclage des déchets ménagers opèrent sous la supervision de l'Agence nationale des déchets ainsi que le Conservatoire national des formations à l'environnement. On dénombre plus de 1946 opérateurs spécialisés dans le recyclage des déchets domestiques parmi un ensemble plus large d'entreprises actives dans le recyclage de manière générale. Cette dynamique contribue au soutien de l'économie nationale en considérant les déchets comme une source à valeur économique avérée. L'Algérie a engagé les procédures nécessaires pour la dénonciation de la Convention relative aux services aériens de la République algérienne démocratique et populaire et l'État des Émirats arabes unis, signée à Abu Dhabi le 13 mai 2013 et ratifiée par le décret présidentiel du 30 décembre 2014. Selon les dispositions de l'article 22 de la dite convention, la dénonciation doit être notifiée par les voies diplomatiques à la partie contractante émirati, avec notification simultanée au secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour l'accomplissement des formalités requises auprès de cette organisation. Dans l'actualité également, le ministère de l'Éducation nationale ouvre à partir de demain et jusqu'au 15 mars prochain le dépôt des demandes de pension de retraite pour les fonctionnaires remplissant les conditions légales et qui auront atteint l'âge de 57 ans pour les hommes et de 52 ans pour les femmes au 31 août 2026. Les dossiers devront être déposés au niveau des établissements éducatifs où les intéressés exercent leurs fonctions. Sur instruction du président de la République, le calife général de la Tariqa Tijaniya, Ali Belarabi El Tijani, effectue une visite à la Zaouia Tijaniya au Sénégal, où il a rencontré son représentant Baba Djalou, ainsi que les disciples et les notables de la confrérie. Cette rencontre s'est déroulée dans une atmosphère spirituelle empreinte de piété, mettant en lumière la cohésion de la confrérie et les liens fraternels qui unissent ses membres. Le calife général s'est ensuite rendu à la grande mosquée de la ville de Koualak pour accomplir la prière. À cette occasion, l'imam a prononcé un prêche rappelant la guidance du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, et l'attachement aux enseignements du cheikh Abil Abbas Ahmed El-Tijani, en insistant sur la droiture morale, la bonne conduite et la consolidation des valeurs de la foi. À la fin de sa visite, le calife général de la Tariqa Tijaniya, Ali Belarabi El-Tijani, a honoré les meilleures prestations de récitation du Saint-Coran en reconnaissance des efforts fournis, tout en encourageant les lauréats à rester attachés au Saint-Coran et à mettre en pratique ses enseignements. اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر
Au Maroc, les mouvements de protestation se multiplient. C'est désormais le secteur de la justice qui monte au créneau. Les avocats exigent le retrait du nouveau projet de loi réformant la profession dénoncé comme une menace pour l'indépendance et l'immunité de la défense. Il faut savoir que le bras de fer entre les robes noires et le Makhzen ne date pas d'hier. Walid Benouis. Au Maroc, la colère des avocats gagne la rue. La mobilisation devenue nationale marque un bras de fer inédit avec le ministère de la Justice. Grève et suspension des audiences ont fortement perturbé le fonctionnement des tribunaux. En cause, un projet de loi contesté, dénoncé comme imposé sans concertation, est perçu par les robes noires comme une menace directe pour leur autonomie et pour l'indépendance de la justice. Nous n'avons qu'une seule chose à dire. Nous refusons le projet de la loi 66-23 organisant la profession d'avocat qui porte atteinte aux acquis de la profession, à son indépendance et constitue un recul manifeste des garanties d'un procès équitable. C'est un recul majeur pour les droits durement acquis. Selon les avocats, ce projet ne viserait pas une réforme ou une modernisation de la profession, mais plutôt sa refonte afin de le transformer en un simple organe administratif soumis à l'exécutif, privé de ses prérogatives ainsi que sa capacité à défendre et à plaider. C'est une restriction de l'exercice de la profession juridique. Ces protestations ont mis en lumière l'ampleur de la rupture de confiance entre le pouvoir et les corps professionnels, conséquence d'une gouvernance imposée sans réel dialogue. Le retrait pur et simple du projet est désormais au cœur des revendications portées par les robes noires, dans un climat de tension croissante avec le régime du Makhzen. Une importante délégation de militants et de journalistes sahraouis s'est rendue dans les camps de réfugiés sahraouis. Sur place, ils ont dénoncé les graves violations commises par l'occupant marocain et ont rappelé la légitimité de cette cause et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Amar Touaguine et Maïssa Lebouhela. La répression visant les voix qui réclament la liberté dans les territoires sahraouis occupés sont au cœur du constat, dressé par une délégation revenue récemment du terrain. Selon ses membres, les restrictions imposées sont d'une extrême sévérité, marquées par des atteintes répétées aux libertés fondamentales dans un climat général décrit comme particulièrement tendu. Pour la première fois de ma vie, je célèbre la commémoration de la Rast sans craindre d'être arrêté. La première fois que je témoigne de la souffrance du peuple sahraoui dans les camps de réfugiés sans avoir peur. Nous refusons toute tentative d'effacer la culture et l'identité des Sahraouis. Arrestations, militarisation et silence imposé aux médias font partie du quotidien. Selon ces témoignages, l'intensification des violations des droits humains accentuée par le blocus médiatique et la restriction des voix critiques aurait entraîné une mobilisation que ces acteurs qualifient comme toujours vivante. C'est un peuple déterminé à poursuivre sa lutte pour la liberté et l'indépendance sans renoncer à son droit à l'autodétermination. La jeunesse sahraoui porte la mobilisation et doit être encouragée car elle incarne la voix d'un peuple en quête de liberté. Malgré les pressions dénoncées et les restrictions évoquées, les intervenants affirment que l'engagement des Sahraouis envers leur cause demeure constant, porté par une mobilisation intacte. Toujours dans l'actualité internationale en France, de graves accusations s'abattent sur la ministre franco-marocaine Rachida Dati, révélant un service public soumis au pouvoir en place. Les faits révèlent son rôle central dans la manipulation de l'information et les pressions exercées sur l'audiovisuel public français. Amira Sefta. Plusieurs enquêtes journalistiques font état d'ingérence dans la ligne éditoriale de médias publics français durant la période d'encadrement de la ministre de la Culture, Rachida Dati. Selon ces publications, ces pratiques auraient alimenté un débat politique et médiatique en France sur l'indépendance du service public audiovisuel et sur les limites entre responsabilité politique et liberté éditoriale. Bizarre de recruter des gens de CNews alors que Mme Ernotte nous a expliqué que CNews et le service public ne faisaient pas le même travail. On peine aujourd'hui à se distinguer l'information, notamment en continu, du service public avec les autres chaînes.
D'après ces investigations, certaines orientations éditoriales auraient favorisé des contenus jugés compatibles avec des intérêts politiques et diplomatiques. Des interrogations ont également été soulevées quant à l'existence d'influences extérieures susceptibles d'orienter la couverture médiatique de certains sujets liés au Maroc, notamment dans la présentation de politiques économiques et sociales. Vous y été interrogé pendant 1 heure relativement à votre procès pour corruption et trafic d'influence. Et non contente de ce privilège de pouvoir vous défendre, vous êtes resté dans un coin pour pouvoir surveiller les commentaires qui étaient faits sur votre défense. Et vous êtes même revenu devant les caméras pour pouvoir modifier ces commentaires. Plusieurs rapports médiatiques évoquent notamment des traitements éditoriaux portant sur le développement de certaines activités économiques au Maroc, dont la production de cannabis prétendument à usage médical. Ces publications relèvent également des critiques concernant l'équilibre de la couverture médiatique, certaines voix estimant que des problématiques sociales auraient été insuffisamment traitées. Il y a 3 ans, après des années de débats politiques au Maroc, le roi Mohamed VI a décidé de légaliser la culture du cannabis à des fins thérapeutiques, industrielles et médicales, mais pas à des fins récréatives. Par ailleurs, certaines sources médiatiques évoquent des restrictions présumées concernant la réalisation d'interviews ou d'enquêtes journalistiques sensibles. Des articles de presse mentionnent également des affaires judiciaires impliquant des membres de l'entourage familial de la ministre, ainsi que des sujets liés à la monarchie marocaine et la vie privée de Mohamed VI. Ces informations reposent sur des témoignages et des sources citées par plusieurs médias. Ces révélations alimentent actuellement le débat en France sur la transparence et l'indépendance des médias, notamment publics. À ce stade, les autorités françaises n'ont pas annoncé l'ouverture d'une enquête officielle sur l'ensemble de ces accusations. Et la bande de Gaza est toujours la cible des bombardements de l'armée d'occupation sioniste. Les corps de 2 martyrs et 25 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de l'enclave palestinienne au cours des dernières 24 heures. Pourtant, la résilience de la femme palestinienne se révèle chaque jour. Elle incarne aujourd'hui le symbole de lutte de tout un peuple. Salam al-Awadi et Anis Shir. L'entité sioniste, dans sa barbarie, essaie de déposséder le peuple palestinien de tout, cherche à chaque fois à lui arracher sa volonté et sa résilience. Pourtant, au milieu des décombres du quartier d'Al-Saftawi, au nord de Gaza, la détermination persiste. Sous cette modeste tente, ces femmes se sont réunies autour d'une idée simple, mais pleine de sens. Confectionner des gâteaux et des boulangeries traditionnelles avec très peu de moyens. Elles ont choisi pour ce projet un nom, Reith. Une appellation porteuse de sens, reflet de leur résilience et de leur espoir. Suite au martyre de nos maris, nous faisons face à des difficultés pour subvenir à nos besoins. C'est dans ce contexte que nous avons pensé mettre à profit nos compétences culinaires. Imad, Mohammed et Ahmed n'ont pas seulement affronté la perte brutale de leurs époux. Elles portent aujourd'hui sur leurs épaules la responsabilité de familles entières, privées de soutien. À force de travail et de persévérance, elles ont transformé cette tente de fortune en un véritable lieu de travail. Des moyens dérisoires, elles ont rassemblé les rares outils disponibles pour offrir aux enfants orphelins le strict minimum de subsistance. La tâche reste extrêmement difficile. Les produits sont rares en raison de la fermeture des points de passage et la cherté des prix complique également la tâche. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ce savoir-faire n'est pas né du jour au lendemain. Leur expérience antérieure dans la préparation des pâtisseries, le dosage des ingrédients et la cuisson constituent le dernier capital que la guerre n'avait pas pu leur arracher. À leur côté, la petite Sarah met la main à la pâte, aidant de ses petites mains et apprenant les premières étapes du travail, dans une scène qui illustre comment l'enfance à Gaza est forcée de grandir trop vite, et comment l'espoir peut naître au cœur de la douleur. Mon père est mort, alors j'ai dû aider ma mère dans ce travail. Ça nous permet d'avoir de quoi manger dans ces conditions difficiles. Un tableau poignant qui révèle à la fois la dureté du quotidien à Gaza et la capacité de ses habitants à faire naître l'espoir, même dans les temps les plus éprouvants. À Paris, la cuisine algérienne s'affirme. Située dans le 11e arrondissement, le restaurant Hana propose une bistronomie contemporaine, élégante et inventive. Une nouvelle génération de chefs algériens y mêle héritage familial et savoir-faire raffiné. Le résultat séduit déjà les gourmets et fait rayonner la gastronomie algérienne à l'international. Correspondance de Afaf Belouchet.
Des herbes fraîches, des gestes précis, des assiettes qui s'assemblent comme des tableaux. À Paris, dans le 11e arrondissement, une nouvelle adresse fait entrer la cuisine algérienne dans une autre dimension. Ici, pas de folklore, mais une gastronomie vivante, élégante et pleinement contemporaine. Bienvenue chez Hana. Derrière ce restaurant, 3 associés, 3 regards pour raconter une même histoire, celle d'une Algérie moderne, généreuse et assumée. Physiquement déjà, c'est l'organisation de l'espace. C'est-à-dire qu'on a fait le choix d'avoir une cuisine ouverte, comme tu peux le voir ici. On voulait représenter à travers ça, c'est les foyers algériens, tout simplement. C'est-à-dire l'espace plus convivial, finalement, c'est la cuisine. C'est là où les discussions les plus intéressantes sortent finalement. Dès l'entrée, les odeurs attirent et les regards s'attardent. La cuisine devient spectacle et la salle a lieu de voyage. On va dire que c'est un espace organique, un peu imparfait aussi. Et puis c'est des matières quand même qui rappellent la terre, le sable, il y a des couleurs de la mer, des couleurs de la végétation. Il n'y a rien de vraiment lisse finalement chez nous. Et tout est authentique. Le projet naît d'un constat simple. À Paris, la gastronomie algérienne reste souvent figée dans les clichés. Alors, ce qu'on voulait, c'était une Algérie sans folklore, une Algérie comme on aime, une Algérie vivante, accueillante, raffinée aussi. Au cœur de cette aventure, le chef Mehdi Abid, entrepreneur reconnu, il a bâti son succès dans la street food avec ses kebabs berlinois. Aujourd'hui, il revient aux racines. Alors, on a composé avec nos retours aux sources. Les petits conseils de la maman, les petits conseils de la tata, etc., etc. Après, on a mis un peu les basiques, shorba, rishta, sucre. On a revisité batata fluo. On a fait un petit peu en mode des pommes fondantes au lieu de les couper en carré. Batata fluo, je te jure. Des recettes familiales revisitées avec précision. Ici, on ne change pas l'âme des plats, on affine le geste. Revisiter un plat algérien ne se revisite pas dans la recette. Ça se revisiter dans la présentation, la finesse et la délicatesse de le travailler. Mais les classiques deviennent signature. Secret d'une bonne besboussa, de la laisser se reposer et de l'imbiber correctement. Comme ça, elle reste juteuse, moelleuse et n'est pas sèche. En cuisine, la précision est collective. Chaque assiette raconte un détail et chaque geste compte. Là, c'est du couleur, du volume. Et voilà. Dans la salle, les réactions ne se font pas attendre. Validé. Ça a l'air très très bon. C'est très bien. Entre nostalgie et découverte, la table réunit toutes les générations et tous les horizons. Chez Hana, la gastronomie devient langage commun, un pont entre Alger et Paris, entre mémoire familiale et création contemporaine. Pour cette nouvelle génération de chefs algériens, la cuisine n'est plus seulement un héritage, c'est une signature et déjà une adresse qui compte, surtout à la veille de Ramadan. Et c'était là la dernière information de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur notre chaîne. Au revoir.